Bien. Donc, on va aller mettre une autre image à côté de celle-là. Déjà, je vais la déplacer un peu avec la flèche noire. Voilà. À côté de l'image ici, je vais aller en mettre une autre. Et vous allez dans Fichier, Importer, choisir une autre image. Mais attention, vous voyez ce qu'il est indiqué ici, dans la boîte d'importation. Remplacer l'élément sélectionné. Ça veut dire que l'image de mon pinson ici va être remplacée par l'image de ces flamants roses. Donc j'annule, parce qu'en fait, il vaut mieux, quand je vais chercher une image, que je désélectionne d'abord le bloc qui contient la première image. Je clique à côté. C'est vrai qu'on pourrait décocher l'option remplacer l'élément sélectionné dans la boîte d'importation, mais on va ici cliquer à côté. Elle n'est plus sélectionnée. On va dans Fichier, Importer, et on va chercher donc l'image qu'on veut. Cliquer, glisser, et voilà. Bien. Alors, voyons un peu le recadrage. Je vais recadrer ici pour que ce soit moins large. Oui, moins large, je dis bien. Puis je vais redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Je suis bien en train de travailler sur le conteneur et son contenu, forcément. Donc les vecteurs seront rouges. Parfait. Donc je vais, avec la touche majuscule, agrandir. Pour que c'est à peu près la même dimension que de l'autre côté. Ok. Alors, il y a des repères commentés, mais pas autant que j'en voudrais. Donc je vais peut-être utiliser des repères que je vais tirer moi-même des règles pour faire en sorte que l'image de droite ait la même dimension, la même hauteur que l'image de gauche. Vous voyez que quand on déplace, il y a les repères commentés qui m'indiquent que là, les deux sommets d'image coïncident. Là, les deux centres d'image coïncident. Là, les deux dessous d'image coïncident. Mais, ok. Mais quand je redimensionne ici, en tout cas, moi, je ne vois pas de repères qui apparaissent pendant que je redimensionne. Donc, c'est plutôt ennuyeux. Donc, je vais les tirer moi-même des règles. Donc, vous allez faire ça. Vous allez sur la règle. Vous les voyez, les règles là. Vous êtes bien en affichage normal. Vous allez faire un cliquer-glisser de la règle vers le dessus de l'image de gauche, comme ça. Ça cale, hein, c'est magnétique. Encore un vers le dessous. Voilà. On a deux règles là. Et avec l'outil de transformation manuelle, je vais maintenant pouvoir aller caler mon image de droite sur ces règles qui ont été tirées. Voilà. C'est une des solutions, il y en a plein d'autres pour aligner des images. C'est une des solutions. Là, j'ai deux images avec la même hauteur, c'est sûr. Ça n'a pas été fait bêtement à l'œil. J'ai utilisé des repères, en fait, que j'ai tirés des règles.